Que Dieu, en tout cas, soit loué pour Gott ses sei bienfaits, gelobt für seine Güte, pour cette rencontre für dieses Treffen, qu'il vient de rendre une fois de plus possible. dass uns heute nochmals ermöglicht. Donc, comme vous le savez, nous sommes en train de faire une étude sur le livre des Actes des Apôtres. Wie ihr wisst, machen wir eine Bibelstudie über die Apostelgeschichte. Donc, nous essayons, par la mesure de la grâce que nous avons, Durch die Möglichkeiten der Gnade, die wir haben, à décortiquer chapitre après chapitre. Kapitel für Kapitel zu gehen. Donc, pour essayer justement de simplifier dans ton esprit Damit das auch leichter wird in deinem Geist, ces livres tout simplement. dieses Buch. Amen. Amen. Voilà mes frères dans le Seigneur. Das ist das, liebe Geschwister. Donc c'est pourquoi j'aimerais vraiment, je sais que c'est comme ça, si c'est pas comme ça, en tout cas là c'est triste, mais je sais que c'est comme ça, tout le monde a son cahier, a son stylo, quelque chose pour écrire. Ich weiß, dass das so ist, als wenn es nicht so wäre, wäre es traurig, aber ich weiß, dass jeder Stift und Blatt Papier zum Schreiben hat. Il n'y a pas d'études bibliques qui sont quelque chose pour écrire. Weil es gibt keine Bibelstudie, wo man nichts aufschreibt und sich nichts merken kann. Amen. Amen. Donc que le Seigneur soit loué. Der Herr sei gelobt. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 9 Wir sind heute im Kapitel 9 des Actes des Apôtres. von Apostelgeschichte. Donc comme je viens de dire, je serai le plus court possible maintenant. Wie gesagt, ich werde mich kurz fassen. Même si une étude, un livre nous révèle beaucoup de points, Auch moi, wenn ein Buch uns viele Punkte zeigt, je m'attarderai peut-être à un ou deux points ich befasse mich dann oder ich begrenze mich mit ein, zwei Punkten. pour nous permettre à être le plus court possible. Einfach um kurz wie möglich zu Et en sein. plus de cela, Und außerdem, vous permettre à retenir dass ihr quelque euch das chose. auch merken könnt. Voilà, donc je ferai plus comme le dimanche passé avec plusieurs points à la Ich fois. mache es nicht mehr wie letzten Sonntag mit mehreren Punkten. Donc, parce que l'essentiel, le but que nous poursuivons ici, est celui de vous permettre à retenir quelque chose. Weil das Ziel ist einfach, dass ihr euch auch was merkt. Et celui qui retient, c'est celui qui grandit. Derjenige, der sich merkt, ist derjenige, der Alors, wächst. si vous ne retenez pas, en tout cas, sincèrement, notre but est passé à côté. Wenn ihr euch das nicht merkt, dann ist unser Ziel auch wirklich zur Seite gegangen. Donc là, nous voulons, dans les sous-points, comme vous savez, donc chaque jour, il y a un sous-point quand même. Hein, Und ihr wisst, jeden un Tag ou plusieurs. haben wir halt so Punkte. Donc les sous-points d'aujourd'hui, nous allons parler sur les diverses phases qui a amené à la conversion de Paul. Wir sprechen über die verschiedenen Phasen, die zur Bekehrung Paulus geführt hat. Donc si vous voulez encore tout simplement, Oder ganz einfach, nous voulons décortiquer la conversion de Paul. wir möchten über die Bekehrung Paulus sprechen. Donc il y a eu quand même des choses qui se sont passées Da jusqu'à sind sa Dinge conversion. passiert bis zu seiner Bekehrung. Donc c'est pourquoi nous voulons essayer de décortiquer, donc de parler de cela. Und deswegen möchten wir darüber sprechen. Donc voilà. Donc nous prenons Actes des Apôtres chapitre 9 versets 1 à 6. Wir lesen von Kapitel 9, 1 bis 6. Là, je vous laisse trouver, après je vais lire. Ich lasse alle finden, dann lese ich. Acte 9, 1. Apostelgeschichte 9, Voilà. Vers 1. Il y a plusieurs points, bien sûr, Es gibt viele Punkte, qui a amené à la conversion de Paul, Saül autrefois. das zu der Bekehrung Paulus oder Saulus geführt hat. Donc, nous allons essayer de parler de chaque point. Wir reden über jeden Punkt. Alors, je n'aimerais pas présenter tout Ich möchte nicht alle au même Punkte moment, comme la fois passée. gleichzeitig vorstellen wie letztes Non, Mal. je ne ferai plus comme ça. Möchte ich nicht mehr. Parce que le but que je poursuis ici, c'est de te permettre de retenir ou de comprendre quelque chose. Weil ich möchte, dass ihr euch das auch merkt. Ce n'est pas de te bombarder de choses, finalement, à la fin, tu ne retiens rien. Non, ça sert à Dass rien. du einfach nur am Ende auch was mitnehmen kannst. Amen. Amen. Donc, je vous ai dit la fois dernière, donc ces derniers temps, donc souffrez un peu, je suis obligé de faire nos partages en français pour permettre également d'élargir notre auditoire. Und ich habe gesagt, dass ich versuchen werde, auf Französisch zu predigen, damit auch die Reichweite größer ist.
Parce que, comme vous le savez, donc, nous, dans la nouvelle vision, nous commençons maintenant à mettre nos vidéos sur Internet. Und ihr wisst, dass wir die neuen Visionen auch unsere Predigten im YouTube einstellen. Et d'autres, nous les mettons sous format WhatsApp. Und manche teilen wir über WhatsApp. Et donc, quand vous verrez nos vidéos comme ça, il faut le partager. Und wenn ihr unsere Videos bekommt, also diese Videos, dann bitte ich, das zu teilen. Donc, aux proches pour permettre également à ce que nous puissions atteindre d'autres personnes. Damit wir auch andere Leute berühren können. Amen. Amen. De toutes les façons, le français que je parle ici, c'est un français aussi lingalisé. Donc, c'est pas trop difficile pour les lingalophones. Hein. C'est pas les français des français là. On essaye juste de faire passer les messages. Parce que nous-mêmes aussi, nous ne maîtrisons pas aussi cette langue de Molière comme le vrai français. Hein. Donc, ce n'est pas trop difficile pour les autres. Voilà. Donc, j'ai lu au nom de Jésus. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait de partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? D'accord? Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Voilà. Donc, dans le premier point qui a conduit justement à la conversion de Paul. Der erste Punkt, das zur Bekehrung Paulus geführt hat. Donc, il y en a plusieurs. Hein, es gibt mehrere. Donc, on va essayer d'aller point par point. Aujourd'hui, on pourra toucher 1 ou 2 points. Heute sprechen wir über 1-2 Punkte. Après, le dimanche prochain, on va continuer. Und nächsten Sonntag machen wir dann weiter. Donc, comme je l'ai déjà expliqué de toutes les façons. Wie ich schon erklärt habe. Donc là, nous voyons quelque chose de très important. La Bible dit: Wir sehen etwas Wichtiges. Die Bibel sagt: lui-même, il est respirant encore la menace et le maître contre les disciples. Lui-même. Die Bibel sagt, Saulus aber schnaubte noch nach Drohungen gegen die Jünger. Personne ne l'a envoyé. Niemand hat ihn geschickt. Et il est parti lui-même voir les responsables de ces mouvements, de ces sectes qui étaient la secte des pharisiens. Und ging selber zu dem Anführer dieser Sekte, zu den hohen Priester der Pharisäer. Il est parti voir des hauts responsables pour leur demander la permission de l'être. Ging zu den Verantwortlichen, nach einem Brief zu bitten. Afin qu'il aille à Damas pour aller arrêter les chrétiens. Damit nach Damaskus gehe, die Jünger da festzunehmen. Vous allez voir ici, on dit lui-même. Die Bibel sagt, c'était une initiative personnelle. Das war seine persönliche Initiative. Donc là, nous reconnaissons du zèle à cet individu, Saoul à l'époque, bien sûr. Wir sehen diesen Fleiß, das in diesem Saulus steckte. Amen. Amen. Donc, nous voulons parler aujourd'hui sur le zèle. Wir sprechen heute über den Fleiß. De quel zèle? Welchen Fleiß? Donc, je dis, de quel zèle as-tu? Welchen Fleiß hast du?
Donc nous lui reconnaissons du zèle, cet homme de Saul, Wir erkennen den Fleiß an bei qui diesem Saulus, deviendra Paul, bien sûr. der Paulus wurde. Donc du zèle. Fleiß. De quel zèle as-tu? Von welchem Fleiß sprechen wir? Oder welchen Fleiß hast du? Pourquoi je parle de quel zèle? Warum sage ich welchen Fleiß? Parce que justement, la Bible nous présente ou nous définit plusieurs sortes de zèle. Weil die Bibel erklärt uns verschiedene Arten von Fleiß. Cet homme, mon frère, dans le but, un seul but, de gagner le cœur de ses chefs. Hat einfach nur diesen Ziel, das Herz seines Chefs zu gewinnen. Dans un seul but, mon frère, de marquer le cœur de ses responsables. Einfach nur das Herz zu gewinnen von den Verantwortlichen. Nous voyons, il va lui-même initier des événements. Hat selbst diese Begebenheit hergestellt. Niemand. Ne l'a envoyé. Niemand hat ihn dazu geschickt. Seulement pour gagner encore le cœur de ses chefs, il va initier des actions contre les chrétiens. Aber nur um den Herz seines Chefs zu gewinnen, hat er Aktionen gegen die Christen verursacht. Alléluia. Pour gagner le cœur de ses chefs. Um das Herz von dem Chef C'est zu pourquoi gewinnen. Luc chapitre 16 verset 8 nous dit, In Lukas 16, Vers 8 heißt donc es, je dis Luc 16, 8, Lukas 16, Vers 8, que les enfants de ce siècle die Kinder dieses Jahrhunderts, sont parfois très prudents. die sind manchmal vorsichtiger. Donc quelqu'un qui est prudent, il est intelligent déjà. Also jemand, der vorsichtig ist, ist jemand, der intelligent ist. Donc ils sont très prudents, très intelligents que les enfants de lumière, Die la Bible sind dit. vorsichtiger und intelligent als die Kinder des Lichts. Parce que pour gagner le cœur de Dieu, toi tu fais quoi? Aber was machst du, um das Herz Gottes zu gewinnen? Pour gagner le cœur du Seigneur, tu fais quoi? Um das Herz Gottes zu gewinnen, was machst du? Nous n'avons même pas des initiatives qui nous permettent à gagner le cœur du Wir Seigneur. haben keine Initiativen, das uns ermöglicht, Gottes Herz zu gewinnen. Amen. Amen. Mais nous voyons Paul, un païen à cette époque-là, Wir sehen aber den Paulus, der damals noch ein Heide war. on ne l'envoie pas. Man hat ihn nicht geschickt. Lui-même se lève un bon matin, Er selbst steht eines Morgens auf il prend l'initiative, und trifft die Initiative. il va voir les hauts responsables des souverains sacrificateurs Und er trifft den hohen Priester, pour avoir des lettres, donc la permission, le visa pour aller arrêter les chrétiens, les tuer, les emprisonner. die Christen da festzunehmen, in Gefängnis zu stecken. Hein? Pour qu'ils soient encore acceptés devant ses chefs, élevés devant ses chefs, Damit noch erhoben wird vor seinem Chef. pour convaincre encore le cœur de ses chefs. Die Herzen des Chefs nochmal zu überzeugen. Mais les chrétiens de ce siècle, Aber die Christen von heute, von dem jetzigen Jahrhundert, qu'est-ce que nous faisons Was pour machen gagner wir? le cœur du Seigneur? was machen wir, das Herz Gottes zu gewinnen? Qu'est-ce que nous faisons pour convaincre le cœur du Seigneur? Was machen wir, das Herz Gottes zu Qu'est-ce que nous gewinnen? faisons? Was machen wir? Aucune initiative Wir haben keine Initiative, personnelle. persönliche. Généralement, l'initiative aujourd'hui elle ne vient que de pasteurs. Meistens kommen Initiativen vom Pastor. Généralement. Meistens. C'est pourquoi les enfants de ces siècles sont des fois plus intelligents que les enfants des Lumières. La Bible dit. Darum sind Luc 16, 8. die Kinder dieses Jahrhunderts intelligenter als die Kinder des Lichts. Sagt Lukas 16, Vers 8. Là, c'était une parenthèse. Das war jetzt nur eine Klammer. Donc, nous reconnaissons à cette personne de Saoul du zèle. Wir sehen in diesem Saulus den Fleiß. Et qu'est-ce que la Bible dit Was par sagt die rapport au Bibel? zèle que nous Zu voulons dem parler? Fleiß. Éphésiens 6,15, la Bible dit. Wir lesen in Epheser 6, Vers 15. Vous écrivez, moi je lis. Ihr könnt notieren, ich lese vor. Éphésiens 6, 15. La Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Donc la Bible nous recommande d'avoir du zèle. Die Bibel bittet uns, fleißig zu sein. Amen. Amen. C'est pourquoi la question était de quel zèle?
as-tu? Und deswegen ist die Frage, welche Bereitschaft hast du? Je disais qu'il y a plusieurs sortes de zèle dans la Bible. Es gibt mehrere Arten von Bereitschaft in der Bibel. Il y a une zèle qui est positive, que la Bible nous le demande à en avoir étant qu'enfant de Dieu. Es gibt Fleiß oder Bereitschaft, das positiv ist, dass uns die Bibel auch bittet zu haben als Kinder Gottes. Donc, ayez. C'est-à-dire, mettez pour chaussures à vos pieds Und des die zèles Füße qui donnent gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium. Donc, l'évangile est censé de nous apporter du zèle. Das Evangelium muss uns Bereitschaft bringen. Amen. Amen. Cette veille, cette envie de faire des choses pour le Seigneur. Diesen Willen, etwas für Gott zu tun. Cette envie de défendre la parole du Seigneur. Diesen Willen, etwas für Gott zu tun und ihn verteidigen. Cette envie qui bouillonne dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est celle de défendre la vérité. Diesen Fleiß, das im Herzen von einem Kind Gottes kocht, die Wahrheit zu verteidigen. Celle de prendre des initiatives positives afin de faire avancer le royaume du Seigneur. Positive Initiativen, damit der Reich Gottes vorangeht. C'est ça le zèle que nous apporte l'Évangile. Das ist der Fleiß, das uns das Evangelium Et bringt. tout enfant de Dieu digne de ce nom est appelé à avoir du zèle pour le Seigneur. Und jedes Kind Gottes, das würdig ist seinem Namen, sollte diesen Fleiß haben, diese Bereitschaft. Donc la première zèle, c'est le zèle, c'est du zèle positif que nous donne l'Évangile. Das Evangelium gibt uns diesen Fleiß, diese Bereitschaft des Positiven. Amen. Amen. Les zèles de l'Évangile. Das Fleiß des Evangeliums. Amen. Amen. Donc nous devons avoir du zèle. Wir müssen diesen Fleiß haben. Et Dieu nous le recommande. Und Gott bittet uns das. Et il nous dit les zèles que donne l'Évangile. Sagt diesen Fleiß, das uns das Evangelium gibt. C'est pourquoi la question était dans la première point, notre premier sous-point, de quel zèle as-tu? Und die Frage ist, welchen Fleiß oder welche Bereitschaft hast du? Donc la première zèle, c'est le zèle positif der qui positive, nous provient de l'Évangile. das uns das Evangelium gibt. Donc celui qui a reçu l'Évangile, cet Évangile crée, provoque en lui du zèle. Derjenige, der das Evangelium hat, das bringt ihm diesen Fleiß. Vous allez voir, tu as envie de faire les choses pour le Seigneur. Und du hast den Willen, etwas für den Herrn zu tun. Sans qu'on puisse te donner des directives. Ohne dass man dir irgendwas sagt zu tun. Écoutez, la Bible disait, Die Bibel sagt, la Bible dit, toujours en présent, c'est que la Bible dit. die Bibel sagt, das ist immer in Präsenz. Allez, geht hin, allez et faites de toutes les nations des disciples. Und macht zu allen Völkern meine Jünger. Quelle permission que tu attends encore? Welche Erlaubnis wartest du noch? J'attends des enfants de dire, bon, moi j'attends toujours qu'on me dise faire ceci. Non, non, qu'est-ce que tu attends encore? Weil es gibt Kinder Gottes, die sagen, ich warte, bis man mir sagt, ich soll dies oder das tun. Aber worauf wartest du? J'attends un mot d'ordre. Ich erwarte ein pour faire Wort, ceci, dass ich cela. das oder das machen kann. Ah mais non, mon frère. Nein, liebe Geschwister. J'ai suivi un musicien dit chrétien qui disait, je finis ma théologie, j'attends cela. Il attend un mot d'ordre de la part de son pasteur. Und Quel mot d'ordre que tu attends? Mein Gott, der ist Pastor geworden, der sagt, ich habe mein Theologiestudium beendet, ich warte jetzt auf ein Wort für meinen Pastor, dass ich anfange. Le mot d'ordre avait déjà été donné. Das Wort wurde aber schon gegeben. Allez, Geht hin. allez. Geht hin. Le mot d'ordre avait déjà été donné. Das wurde schon gegeben, dieses Wort. Et le zèle nous amène à s'élever, à faire des choses pour le Seigneur. Und der Fleiß und die Bereitschaft gibt uns die Kraft aufzustehen und etwas für den Herrn zu À tun. entrer dans les champs, Im Feld reinzugehen. à défendre le Seigneur. Den Herrn zu verteidigen. C'est ça le zèle que donne Das l'Évangile. ist das, was das Et c'est Evangelium le uns gibt. zèle qu'on devait avoir. Und das sollten wir auch haben. Tout un enfant de Dieu Jedes Kind Gottes devait avoir du zèle pour le Seigneur. sollte wirklich den Fleiß haben für das Evangelium. Au jour de l'église d'aujourd'hui, les enfants de Dieu d'aujourd'hui attendent toujours qu'on leur donne un mot d'ordre pour faire des choses pour le Seigneur. Pourquoi? Aber die Kinder Gottes heutzutage oder die Gemeinde heutzutage wartet immer auf ein Wort von dem Pastor, dass sie irgendwas machen. C'est pourquoi je disais que le zèle que donne l'évangile n'attend pas un mot d'ordre, parce que le mot d'ordre avait déjà été donné. Deswegen Lève-toi, dit. Sage ich, da brauchst du nicht auf ein Wort zu Alléluia. warten. Das Wort wurde schon gegeben. Lève-toi, attaque. Steh auf und mach. Tu n'as pas besoin d'un mot Du d'ordre. brauchst kein Wort mehr von jemandem. Alléluia. Amen. Je me rappelle, moi, quand j'étais encore un peu trop jeune dans le ministère, parce que dans le ministère, je ne suis plus jeune.
j'ai déjà plus de 30 ans dans les ministères. Und als ich noch ganz jung war im Dienst Gottes, weil ich bin halt schon 30 Jahre dabei. Quand j'étais encore jeune dans le ministère, Aber als ich noch jünger war im Dienst, mes frères, déjà jeune, l'évangile m'a communiqué son zèle. L'évangile m'a communiqué son zèle. das Evangelium hat mir diesen Fleisch schon gegeben. Moi, je n'attendais pas le mot d'ordre de mon Ich pasteur. habe nicht auf ein Wort von meinem Pastor gewartet. J'attaquais déjà. Ich habe allein attackiert. J'ai eu des initiatives qui a béni l'Église, a béni le corps de Christ à cette Ich hatte époque-là. Initiativen, dass damals die Gemeinde gesegnet hat. Mes frères dans le Seigneur peuvent en témoigner. Meine Geschwister im Herrn können das bezeugen. Mes amis m'appelaient Philippe, opposant du diable. Meine Freunde nannten mich Philipp, der Gegner Satans. J'ai encore des amis ici. Le pasteur Dédé vous a prêché la fois dernière. Der Pastor Dede hat letztens gepredigt, Celui de la France. aus Frankreich. Hein, c'est là qui était là. Vous vous souvenez du pasteur Dédé Ihr qui avait erinnert prêché. euch an den Pastor Dede. Donc s'il était là, il pouvait témoigner. Er konnte das bezeugen, wenn er da gewesen wäre. Ils m'appelaient, ils m'ont baptisé, et même ils m'ont baptisé Philippe, opposant du diable. Ils m'appelaient opposant tout court. Die C'était mon gaben nom. mir den Namen Philipp, Gegner Satans, und die nannten mich einfach nur immer Gegner. Toute l'église m'appelait opposant. Die ganze Gemeinde nannte mich Gegner. Pourquoi opposant? Warum Gegner? Amen. Amen. C'était les zèles qui étaient en moi. Das war diese Bereitschaft in mir. Je prenais des initiatives qui dépassaient même mes conducteurs Und ich hatte Initiativen, was selbst meine Pastoren nicht verstanden hatten, pour faire avancer le royaume. das Reich voranzutreiben. Aujourd'hui, au 21e siècle, à l'ère de la haute technologie, nous attendons encore un mot d'ordre. Aber im 21. Jahrhundert warten wir immer noch auf ein Wort vom Pastor. Pour défendre le nom du Seigneur, un mot d'ordre. Wir warten immer noch auf dem Wort. Quel mot d'ordre attends-tu? Auf welchem Wort wartest du? Alléluia. Amen. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, le zèle que donne l'évangile n'attend pas le mot d'ordre. das Fleiß, das das Evangelium gibt, da brauchst du nicht auf ein Wort zu warten. Nous sommes restés dans l'Assemblée depuis 2004 jusqu'à 2020. Ça fait au moins 16 ans. Nous avons commencé l'œuvre, la lumière des nations ici à Duisburg. Wir haben seit 2004 dieses Werk Licht der Nation angefangen hier in Duisburg. 16 Jahre bis 2020. Nous sommes là plusieurs familles. Wir sind viele Familien da. Mais toutes les personnes qui sont dans l'église, moi, étant pasteur avec humilité, bien sûr, les personnes qui sont une grande pourcentage, ils sont venus par moi. Und Dieu m'a utilisé. ich muss sagen, dass Gott mich benutzt hat. Die meisten Familien, die da sind, die sind gekommen, weil ich die dazu berufen habe. Les gens ne prenaient pas des Die initiatives Leute hatten keine Initiativen getroffen, pour défendre le Seigneur. den Herrn zu verteidigen. Quel mot d'ordre vous attendez? Auf welches Wort wartet ihr? Alléluia. Amen. Les zèles. Der Fleiß. Paul avait du zèle dans ce qu'il Paulus faisait. hatte das, was in allem, was machte. Un enfant de Dieu doit faire tout avec du zèle. Ein Kind Gottes muss alles machen mit diesem Fleiß. Alléluia. Amen. De quel zèle as-tu? Auf welchen Fleiß wartest du? C'est quoi les zèles que tu as? Welchen Fleiß hast du? J'allais en prière, je commence de 8h à 13h. Je prie pour l'église, je prie pour le salut des âmes, je prie pour les malades. Ich ging ins Gebet 4 Stunden lang und habe für Kranke gebetet, für die Rettung der Seelen, für die Gemeinde. Ma grande sœur a l'habitude de me rappeler cela. Meine Schwester erinnert mich das meistens. Généralement, quand elle me parle au téléphone, elle me rappelle cela. Meistens, wenn wir telefonieren, erinnert sie mich daran. Elle me dit, souviens-toi du zèle là que tu avais à cette époque-là, à Kinshasa, continue toujours comme ça. Und die sagt, erinnere dich, wie du damals warst mit Kinshasa, mach einfach so weiter. Elle me le dit toutefois. Die sagt das mir jedes Mal, wenn wir telefonieren. Je dis, ne t'en fais pas. Und ich sage, mach dir keine Sorgen. Je suis toujours dans cette ligne-là. Ich bin immer noch auf dieser Linie. Amen. Amen. Hein? Je ne demandais pas la permission à qui que ce soit. Ich habe nicht Erlaubnis bei irgendjemandem gefragt. Je prends des initiatives, j'attaque pour le Seigneur. Ich habe Initiativen getroffen und habe wirklich attackiert für den Herrn. Mais dans cette assemblée, c'est que je voyais, si moi je ne suis pas là aujourd'hui. Aber in dieser Gemeinde, was ich sehe, wenn ich nicht da bin, En tout cas, j'ai beaucoup de doutes que cette assemblée va rester encore plus de 3 mois. wenn ich nicht mehr in dieser Gemeinde bin, dann habe ich Zweifel, dass diese Gemeinde noch 3 Monate bestehen wird. Parce que c'est un constat que je fais. Das ist nur eine Feststellung, dass ich festgestellt C'est habe. un constat que je fais. Das habe ich festgestellt. Parce que les gens ne prennent pas des initiatives pour le Seigneur. Die Leute nehmen keine Initiative für den Herrn. Les zèles qui donnent de l'évangile. Ayez les zèles qui donnent Habt den l'évangile. Eifer, dass das Evangelium gibt. C'est ça, dit les zèles positifs. Das ist das Positive. Deuxième sorte de zèle, Das zweite Punkt ist nous lisons Jacques Fleiß. chapitre 3.
Jakobus 3, 14 à 16. 14 bis 16. Voilà, Jacques chapitre 3, verset 14 à Jakobus 16. 3, 14 bis 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ah, non, c'est bien qui est là. Jacques 3. Oui, 3 ici, 14, 16. Je lis. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, je répète, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, Wenn ihr aber bitterem Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Donc, nous voyons ici, Jacques nous parle des zèles amers. der Jakobus spricht mit uns auch über den bitteren Neid. Amen. Amen. Zèle amer. Bitteren Neid. Psaume 69, verset 10 nous dira, les zèles de ta maison me dévorent. Psalm 69, Vers 10 sagt, dieses Neid deines Hauses umringt mich. Les zèles amers, ce sont de mauvaises œuvres. Weil das sind schlechte Werke. Voilà, les zèles amers. Das bittere Neid. Je disais que la Bible définit plusieurs sortes de zèles. Die Bibel sagt über mehrere Arten von Il Fleiß. y a les zèles qui donnent l'évangile, Das ist das, was Evangelium gibt, qui te poussent à faire des choses pour le Seigneur. um etwas für den Herrn zu tun. Cette zèle-là n'attend pas l'ordre. L'ordre avait déjà été donné. Dit, Und dieses frappe. Eifer wartet nicht auf einen Befehl, weil Befehl wurde schon gegeben, zu handeln. Et deuxième sorte de zèle, Und die zweite Art, les zèles amers, bittere Neid. qui dévorent la maison de Dieu. Das auch das Haus Gottes verzehrt. Ça te dévore toi-même qui est la maison de Dieu selon 1 Corinthiens 3, Das 16. verzehrt dich selbst, weil du bist das Haus Gottes laut 1. Korinther 3,16. Les zèles amers te dévorent toi-même. Der bittere Neid verzehrt dich selbst. Après, ça va dévorer également l'assemblée locale, Dann wird là es où tu auch es. die Gemeinde, die lokale Gemeinde verzehren, da wo du bist. Les zèles amers, ce sont de mauvaises choses, Das sind schlechte Dinge, de mauvaises initiatives. schlechte Initiativen. La haine, Hass, ça c'est les zèles amers. bitteren Eifer, La rancune, nachtragend, le mal, das Böse, c'est les zèles amers. bitteren Eifer. Ce sont des choses qui te dévorent toi-même, après ça dévore également l'assemblée là où tu es. Das ist das, was dich selbst verzehrt und das verzehrt auch die Gemeinde, wo du tätig bist. Les zèles amers, c'est du trafic dans la maison du Das Seigneur. ist Trafik in der Gemeinde Gottes Et Handel. c'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ est venu, il a trouvé dans les temples, quand il a trouvé non, on peut le lire s'il vous plaît. Lisons cela, c'est où Lesen das même? bitte? Jean, je crois, Jean chapitre 2. Laissez-moi le lire. Il est important que je lise. Das ist Permettez. wichtig, das zu lesen. Jean chapitre 2, je lis très vite. Jean chapitre 2, verset 13. Vers 13. Jean 2 là, oui. 13 est où? 13 est là. 13 est là. Oui, verset 13 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. 13 bis 17. Donc, c'est écrit, je vais lire. Ihr könnt notieren, ich lese vor. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de baies, de brebis et de pigeons et les changèrent assis. Les vendeurs de baies dans les temples, les vendeurs de brebis et de pigeons et les changèrent de monnaie assis. Ayant fait un fouet avec des cornes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons,
ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison, mais dévore. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer dein Haus hat mich verzehrt. Vous voyez les zèles amers? Seht ihr das bittere Eifer? Le zèle amer, c'est l'ensemble des mauvaises choses que tu introduis dans les temples du Seigneur. Les temples ici, c'est d'abord toi et aussi l'ensemble des enfants de Dieu, là où vous vous réunissez. Das ist das bittere Neid, das wird dich verzehren und auch die Gemeinde, wo du tätig bist. Amen. Amen. Donc, les zèles amers sont ensemble de mauvaises choses, mes frères, dans les Das Seigneurs. ist die Gemeinsamkeit von mehreren bösen Dingen. Et ça détruit. Das zerstört. Ça n'amène pas la vie. Das bringt nicht das Leben. Ça casse Das zerstört l'œuvre du Seigneur. die Arbeit Gottes. Ça casse Das la zerstört. progression d'une foi chrétienne. Das zerstört die Fortschritte eines Glaubens. C'est ça, mes frères, les zèles amers. Das ist das bittere Neid. Et c'est justement le zèle qu'avait Saoul. Und das ist das, was Saulus hatte. C'était l'ensemble de mauvaises choses qui étaient en lui pour détruire l'Église. Das war die Gemeinsamkeit von schlechten Dingen in ihm, die Gemeinde zu zerstören. Parce que le zèle amer a un objectif clair, c'est lui de bloquer et de détruire l'Église du Weil der Seigneur. bittere Neid hat ein Ziel, die Gemeinde Gottes zu zerstören und zu blockieren. Donc ça te bloque toi-même qui est l'Église Das et heißt, ça bloque l'assemblée locale là où tu es. Das blockiert dich selbst als Gemeinde und die lokale Gemeinde, wo du bist. Les zèles amers, Bittere Neid. mes frères dans le Seigneur, Liebe du Geschwister, trafic dans la maison du Seigneur, Handel im Haus Gottes. des affaires. Geschäfte. Et Christ a tout balancé. Und Christus hat alles zerstört. Il a renversé. Er hat alles umgekippt. Il a dit, pardon, Beschüttet. ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Er sagt, ihr sollt nicht aus dem Haus meines Vaters ein Kaufhaus machen. Les églises aujourd'hui sont devenues, si vous voulez, des lieux de trafic Aber die Gemeinden heutzutage sind Kaufhäuser geworden, où on vend de l'huile, wo man Öl verkauft, on vend des livrets, Bücher, on vend du tout. man verkauft alles. On vend du tout dans les Man églises. verkauft alles in der Gemeinde. Et tu es membre d'une telle église Und du bist locale, Mitglied in so einer lokalen Gemeinde. tu continues à être dans ces milieux-là. Und du bist weiterhin in diesem Milieu. Et Dieu, le fouet du Seigneur va passer dans ta vie. Aber die Peitsche Gottes wird auch in dein Leben kommen. Vous savez, Christ avait fait un fouet, il avait tapé. Christus hat daraus eine Peitsche gemacht und hat damit geschlagen. Et il a dit, les disciples, les apôtres se sont souvenus de cette parole qui disait que les ailes de ta maison me dévorent. Und die Apostel haben sich daran erinnert, dass geschrieben steht, der Eifer dein Haus hat mich verzehrt. Le fouet du Seigneur passe sur tout cela qui participe, mes frères dans le Seigneur, à la destruction de l'œuvre du Seigneur. Aber die Peitsche geht in allen durch, die beitragen zu der Zerstörung des Haus Gottes. C'est pourquoi la question a été posée, de Und- quelle zèle as-tu? Die Frage wurde gestellt, welchen Eifer hast du? De quelle zèle as-tu? Welchen Eifer hast du? Aujourd'hui, les églises ont fait de la maison du Seigneur. Ils ont amené des ailes amères dans les milliers des enfants de Dieu. Und viele haben wirklich bitteren Neid in dem Milieu der Kinder Gottes gebracht. On vend du tout. Da wird alles verkauft. De l'huile d'onction est vendue. Salböl wird verkauft. Alors que vous le savez, mes frères, on a partagé sur l'huile d'onction la fois Aber ihr dernière. wisst, wir haben vor kurzem über den Salböl gesprochen. L'huile d'onction, comment tu peux vendre l'huile d'onction? Wie kannst du Salböl verkaufen? De toute façon, l'huile d'onction, on n'en a plus besoin, c'est le Saint-Esprit. Weil wir brauchen diesen Salböl nicht mehr, weil das ist der Heilige Geist. La Bible parle des cinq plantes qui composaient l'huile d'onction. Die Bibel spricht über die 5 Pflanzenarten, die Salböl zur Herstellung gebracht Et la Bible gedient dit haben. encore vite Die Bibel que, sagt noch, que personne n'avait le droit de reproduire cette huile. niemand durfte dieses Salböl herstellen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. On n'avait pas le droit de reproduire cette huile Man que durfte Dieu avait nicht. révélée à Moïse. Dieses Öl, was Gott Moses offenbarte, durfte man nicht nachstellen. Et Dieu était Wiederherstellen. clair. Gott war deutlich. C'est lui qui aurait reproduit cette huile ici, serait retranché au milieu du peuple, donc mort. Derjenige, der das machen wird, der wird wirklich sterben und aus dem Volk ausgerottet. Et cette huile était utilisée sur des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Und dieses Öl wurde nur benutzt über Könige, Priester und Propheten. Et sur les ustensiles
du maison de Dieu. Und über die Utensilien in dem Haus Gottes. Dans l'ancienne alliance, bien sûr. Im Alten Bund. Parce qu'on ne peut pas parler de l'huile d'onction sans toucher l'ancienne alliance. Wir können nicht über Salböl sprechen, ohne über den Alten Bund zu sprechen. Et la Bible dit Die Bibel sagt, que personne ne le fasse. niemand durfte das. Que personne ne le reproduise. Niemand durfte das wiederherstellen. Et maintenant, quelle huile d'onction que on vous vend aujourd'hui? Aber welches Salböl verkauft man euch denn? On a fait ça avec combien? D'abord, on les a reproduits. D'accord, Dieu avait interdit, mais ils les ont reproduits, il n'y a pas de souci. Mais ils les ont reproduits avec combien de plantes? Und gut, Gott hat das verboten, dass man das nicht herstellen soll, die haben es hergestellt. Aber mit wie viele Pflanzen? Il y avait 5 qui composaient l'huile. Weil man musste das aus 5 machen. Erstens, D'aider, ce qui est important. was wichtig war, Mes frères dans le Seigneur. Ce qui a amené la confusion, c'est quoi? das, was Verwirrung brachte, war was? Le livre de Marc et le livre de Jacques, Das Buch von Markus und das Buch von où Jakobus. les gens ont très mal compris. Das haben die Leute schlecht verstanden. La Bible nous montre que Jésus-Christ, il priait les disciples et Jésus, il chassait des démons d'abord. Die Bibel sagt, dass die gebetet haben und die haben böse Geister ausgetrieben. Après avoir chassé les démons et il oignait l'huile sur les malades. Nachdem sie böse Geister ausgetrieben haben, haben sie Salböl angewendet über die Kranken. Et Jacques nous dit aussi, Jakobus sagt uns, si tu es malade, appelle les anciens qu'ils prient d'abord pour toi au nom de Jésus. wenn du krank bist, dann rufe die Ältesten, dass sie für dich im Namen Jesus beten, Après qu'on te oigne de l'huile. damit man auch danach Salböl auf dich Ce macht. que les gens n'ont pas compris, Das haben die Leute nicht on verstanden. parle de l'huile, on ne parle pas de l'huile d'onction. Da C'est geht deux es choses aber différentes. um Öl und nicht um Salböl. Huile et huile d'onction, c'est deux choses différentes. Öl und Salböl sind zwei verschiedene Ce Dinge. qu'il faut comprendre, mes frères, que l'huile a de vertus médicales. Man muss wissen, dass Öl hat auch so etwas Medizinisches. Partout, dans toutes les traditions du monde. In alle Traditionen der Welt, Moi, ma femme, elle lave les cheveux avec de l'huile. meine Frau, die verwendet auch Öl zur Haarpflege. Pour soigner ses cheveux, elle utilise de l'huile. Um Haare zu pflegen, benutzt sie Öl. Il y a l'huile d'avocat, Avocadoöl, il y a l'huile d'olive Olivenöl. qui soigne les cheveux et fait pousser également les cheveux. Das trägt auch zur Haarpflege bei und das fördert auch das Et Haarwachstum. dans mon pays où je suis né, Und da, wo ich geboren bin, quand quelqu'un est malade, wenn jemand krank war, en fait, par rapport à la peau, hein, also Hautkrankheiten ta hatte, peau est détruite, wenn du Hautprobleme hast, on met de l'huile. dann macht man auch Öl. L'huile pour corriger la peau, pour soigner la peau qui est abîmée. Palmöl, um die Haut zu pflegen. L'huile de palme ou d'autres. Oder andere Öle. C'est très important. Das ist sehr wichtig. On parle de l'huile parce que l'huile a des vertus médicales. Weil Öl hat auch heilende Wirkungen. Les apôtres et dans le livre des Actes de Jacques, on parle de l'huile. In das Buch von Jakobus spricht man über Öl. D'abord, on prie au nom de Jésus. Aber erstmal betet man im Namen Jesus, Les démons sortent. dann gehen die Dämonen raus. Mais les démons étaient dans le corps. Là, il a laissé peut-être des séquelles dans son corps. Die Dämonen, die im Körper waren, haben vielleicht Les Spuren hinterlassen. démons peuvent avoir abîmé ta peau. Vielleicht haben die Dämonen deine Haut C'est zerstört. pourquoi il utilisait l'huile. Darum haben die Öl angewendet. Pour ne pas chasser les démons, mais pour soigner le corps qui est abîmé par les démons qui étaient assis dans ces corps. Und dieses Öl haben die angewendet, nicht um Dämonen auszutreiben, aber um deine Haut zu pflegen. Donc l'huile d'onction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Und das Salböl ist heute der Heilige Geist. Donc il y a la confusion qu'on fait entre l'huile d'onction et l'huile tout simple. Es gibt Verwirrung, die man macht zwischen Salböl und Öl. Amen. Amen. C'est très important. C'est tout un enseignement, on en parlera Es aussi. ist eine ganze Lehre. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister im Herrn, on vend de l'huile. On dit l'huile d'onction. man verkauft Quelle Öl, huile d'onction? man verkauft Öl und sagt Salböl. Aber Oui. was für ein Salböl? Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas reproduire cette huile-là. Weil im alten Bund L'onction. durfte man dieses Salböl nicht wiederherstellen. On t'amène l'huile d'olive qui a beaucoup de succès. L'huile d'olive, on te vend, on te dit c'est l'huile d'onction. Man verkauft ihr, das begehrteste Öl ist das Olivenöl und man sagt ihr, das ist Salböl. Alors l'huile d'onction dans l'ancienne alliance n'était pas, l'huile d'olive n'était pas l'huile d'onction. Et elle faisait partir de la composition de l'huile d'onction. Il y en avait 5. Aber das Olivenöl auch im alten Bund war nicht Salböl. Das gehörte dazu zur Mischung für Salböl. On vous vend de l'huile, Aber man verkauft euch Öl, vous achetez de l'huile. ihr kauft Öl. C'est les zèles amers Das ist bitterer Neid. du trafic dans la maison du Das ist Seigneur, Handel im Haus Gottes. du commerce. Das sind Geschäfte. Et le fouet du Seigneur est en train de passer. Aber die Peitsche Gottes ist da in der Nähe.
Même sur vous qui vendez ces choses, qui achetez ces Auch choses, auf euch, ces choses, die das kaufen, qui encouragez ces gens-là de vendre. die das auch ermutigen, das weiter zu verkaufen. De quel zèle Von as-tu? welchem Eifer hast du? Les zèles que donne l'évangile, Das, was das Evangelium hat, c'est ce que Dieu attend de toi. das erwartet Gott von dir. Les zèles qui viennent de l'évangile, Das Eifer, das vom Evangelium kommt, c'est ce que Christ attend de toi. das erwartet Christus von dir. Cette zèle qui refuse le péché. Das verhindert oder widersteht auch die Sünde. Cette zèle qui aime Jésus. Dieses Eifer, das Jesus liebt, Cette zèle qui défend Christ. das Christus verteidigt. Cette zèle qui n'attend pas un mot d'ordre pour travailler à l'œuvre du Dieses Seigneur. Fleiß, dieses Eifer, das nicht auf ein Wort wartet, um zu arbeiten für Gott. Mes frères, parce que le mot d'ordre avait déjà été donné. Weil das Wort wurde schon gegeben. Allez, Geht hin, allez geht et hin faites de toutes les nations des und disciples. macht aus allen Nationen Quel meine mot Jünger. d'ordre attends-tu encore? Auf welches Wort wartest du noch? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gott segne Il y a euch. plusieurs points sur ces partages liés à la conversion de Paul. Es gibt mehrere Punkte zu dieser Bekehrung des Paulus. Comme j'avais dit, je ne vais plus faire vous avaler beaucoup de choses à la fois comme la fois passée. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu lange sein oder zu viele Punkte erwähnen wie letztes Mal. Aujourd'hui, on s'arrête là Aber heute beenden wir damit et on va continuer le dimanche und prochain. machen nächsten Sonntag weiter. Amen. Amen. Ou vous voulez qu'on puisse terminer tous les points. Oder sollen wir alle Punkte beenden? Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Gott segne euch. Quel zèle as-tu, mon frère? Welchen Eifer hast du? C'est quoi les ailes qui t'animent? Welchen Eifer ist hinter dir? Plein de haine, Du bist voller Hass. de rancune. Du bist nachtragend. Ce n'est pas les ailes du Seigneur. Das ist nicht von Gott. Les ailes qui produisent l'évangile Das Eifer, das das Evangelium bringt, est contraire à ces ailes-là que tu as. ist Gegenteil von dem, was du hast. Celui qui a les ailes du Seigneur, on ne le pousse pas de servir le Seigneur. Derjenige, der den Fleiß Gottes hat, den schickt man nicht irgendwas zu On ne tun. le pousse pas. Man zwingt ihn nicht. Et ça brûle dans son cœur. Das kocht im Herzen. Jérémie disait, Jeremia sagt, quand on m'empêche de faire mention de toi, je sens en moi comme si des choses brûlaient. auch wenn man mir verhindert, irgendwas aufzuhören, aber in mir kocht es dann. C'est ça les ailes de Das l'évangile. ist das Eifer des Vous Evangeliums. sentez que ça brûle en Er merkt toi. dann, dass das in On dir ne kocht. peut pas vous arrêter. Man kann euch nicht aufhalten. On ne peut pas vous empêcher. Man kann euch nicht C'est verhindern. impossible. Unmöglich. Là où il y a les ailes de l'évangile, on ne t'empêche pas. C'est impossible. Da, wo das Eifer des Evangeliums ist, da kannst du nichts. On ne t'envoie pas. Kann On man ne dich nicht t'envoie schicken. pas faire les choses pour le Seigneur. Man schickt dich nicht, irgendwas für Gott zu tun. Il y a des initiatives qui tombent dans ton esprit. Ça sort, ça Es gibt coule. Initiativen, die fallen in dir, das fließt in dir. Parce que les ailes que donne l'évangile a pour un objectif de faire avancer le royaume. Weil das, was das Evangelium bringt, das ist einfach nur, damit das Reich Gottes vorangeht. Et de sauver également un plus grand nombre. Und eine Pour le große Anzahl für Gott zu gewinnen. Seigneur. Lève ta voix, mon frère. Erhebe deine Stimme, Prie ton Seigneur. bete zu Gott, Que Dieu te donne le zèle, dass Gott dir diesen Eifer gibt, diesen Fleiß, que donne l'évangile. dass das Evangelium bringt. Quel zèle as-tu? Welchen Fleiß hast du? Tu connais les ailes que tu as. Du weißt, was du hast. Tu n'as pas une vie de prière. Ça, c'est pas les ailes de l'évangile. Wenn du kein Gebetsleben hast, dann ist das kein Eifer für das Evangelium. Tu n'as pas une vie de méditation. Du Ce hast n'est kein pas les Leben der ailes de l'évangile. Meditation. Das ist kein Fleiß des Evangeliums. Les ailes que donne l'évangile emportent la soif de la méditation, de la prière, de la sanctification, refuse les péchés. Das Eifer, das das Evangelium bringt, das gibt dir den Willen der Meditation, der Gebetsleben und das widersteht der Sünde und gibt dir das Kraft der Heiligung. Amen. Amen. Les ailes de l'évangile. Das Élève ta Eifer des voix. Evangeliums. Élève Erhebe ta deine voix. Stimme. Prie ton Dieu, mon frère. Bete zu Gott. Je ne te donne pas un sujet de Ich prière. gebe dir kein Gebetsthema. Tu as écouté la Du hast parole. das Wort gehört. Prie ton Dieu. Bete Dans le nom de im Jésus. Namen Jesus Christus. Alléluia. Komm zu dir, Papa.